bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et aujourd'hui vendredi 22 mars 2024, comme tous les vendredis, je vous fais un petit point de marché en analyse technique avec notre indicateur favori Ishimoku sur le Bitcoin et sur l'Ethereum et éventuellement quelques alts. Aujourd'hui, on verra le Sol et le AAV. Donc, pour moi de vous rappeler, si vous aimez ces analyses, bien sûr de vous abonner à la chaîne Cryptologique, d'activer la petite cloche pour être notifié, et à nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément dans l'algorithme YouTube. Vous pouvez également nous soumettre une alt que j'analyserai la semaine prochaine. Et je vous invite, puisque en fait mon analyse du vendredi est souvent un point de situation par rapport au scénario évoqué par ZS Trader, donc qui m'a appris effectivement l'analyse technique et Ishimoku au sein de la communauté cryptologique, à suivre ces lives, puisqu'on a toute la partie qui sont des véritables masterclass aussi avec Tintin au niveau de la macroéconomie et de la DeFi, et avec ZS Trader sur l'analyse technique, sur la psychologie justement à aborder aussi bien en swing qu'en trading intraday ou scalping. Donc on en parle énormément le mardi soir, donc je ne peux que vous inviter à nous suivre sur la chaîne Twitch Cryptologique FR. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens dans la description. Donc on va faire un petit point ensemble sur le BTC, donc on va passer tout de suite à la présentation. Et voilà notre situation. Donc on étudie essentiellement sur du weekly, daily 4 heures. Ça nous suffit pour avoir l'étude d'une tendance plutôt long terme et suivre les mouvements du BTC et voir si on est toujours haussier. Donc bien sûr, on avait brisé ici l'ATH et on marque un ralentissement. On a clôturé d'ailleurs, si vous regardez, et ce qui est assez intéressant, on a clôturé, alors on avait l'ATH qui était donc à 69 000, donc là je suis sur Binance, et on a eu la clôture qui s'est faite à 68 393,48, ce qui veut dire qu'on a clôturé sous l'ATH. On a eu ici énormément de distribution. Alors, est-ce que c'est la fin de la hausse du Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin entame déjà une phase de correction? Et jusqu'où? On va voir ça avec l'Ishimoku. Alors, on avait tracé ici une vague ABC, c'était la vague la plus courte que l'on étudie. Donc, on étudie ça avec l'ondulatoire de l'Ishimoku et avec les objectifs de temps et les objectifs de prix. Donc sur ce tracé le plus court, on a quelque chose qui se termine sur la semaine là, du 18 mars, donc sur cette fin de semaine. Ce qui va être intéressant, ça va être sur les bougies suivantes, de voir si on continue la correction ou si au contraire on commence à repartir. Donc on avait ici touché quasiment la 4N à 73 921,44 et on peut entamer éventuellement un début de correction. On a aussi la fluctuation qui, elle, est plus large. Et donc, ZS l'avait évoqué dans son live du mardi soir. On peut avoir finalement ici simplement un simple retracement et continuer le mouvement. Puisqu'on a encore du temps, on peut courir jusqu'au mois de juillet. Donc sur la semaine du 1er juillet, mais on aurait surtout un temps de poussée là qui pourrait intervenir vers le 29 avril, la semaine du 29 avril. Donc voilà, les targets pour l'instant ont été atteintes. On peut éventuellement aller plus haut. Le tout c'est de savoir si ici on est sur une simple correction qui pourrait soit s'arrêter ici, soit continuer pour retrouver éventuellement l'équilibre de Tenkan. Et on va avoir quand même là dans les prochains jours des poussées passives de la Tenkan, à voir si cela influe sur le prix et sur une nouvelle hausse du Bitcoin. Donc ce qui va être intéressant pour nous, c'est vraiment si le prix matérialisait sur une bougie weekly une clôture au-dessus de la TH. Ça, ce serait très bon signe effectivement pour un marché haussier sur le Bitcoin. Après, voilà, ne pas craindre les retracements. Les retracements sont normaux et sains, notamment dans un marché comme ceci qui a été très très fort en tendance. On voit quand même le nombre de bougies haussières que l'on a eu sur toute cette phase de hausse. Et donc, à un moment donné, il faut bien que le marché se rééquilibre. Et donc, on a plusieurs niveaux sur lesquels on peut se rééquilibrer.
En tout cas, en weekly, le marché, les lignes de l'Ichimoku nous disent que le Bitcoin est bel et bien haussier, avec un Kumo haussier, Tenkan Kijun à la hausse et la Shinku totalement libérée des prix. Cette Shinku va commencer à effacer ses plus bas, et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir l'impact que cela pourra avoir sur le prix. Alors, si on regarde ensuite en daily, normalement j'avais tracé ceci. Donc après, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'étudier donc sur cette ABC donc, que l'on avait, c'est d'étudier le déploiement à partir de C, donc de cette fluctuation là. Et là, ce que l'on avait, donc là j'ai pas pris la A ici, hein, j'ai pris pour l'instant la A sur un point intermédiaire, donc c'est là où en fait on garde sa vague centrale BC et on peut faire varier les différents points A en fonction effectivement des timings, mais on essaye de suivre au plus court et de voir comment le marché suit sa tendance par rapport aux lignes de l'Ichimoku, et notamment aux lignes de force créées par ZS pour cet indicateur que je possède et qui est disponible sur la communauté cryptologique. Là on avait du coup si jamais on devait retracer, on pouvait revenir sur des zones d'équilibre entre 61 000 et 54 288, c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois dans le live de vendredi dernier, et on est descendu très rapidement avec une baisse je crois d'un peu plus de 20%. Dans cette zone là on est revenu avec un plus bas ici dans les 60 000, voilà 60 775, donc on est bien revenu dans la zone d'équilibre. Par contre on est revenu très très vite, on n'est pas revenu en suivant ces lignes de correction pour revenir à la zone d'équilibre. Donc à voir si le fait de retracer aussi rapidement, de ne pas casser, donc là je vais vous montrer, de ne pas casser le niveau précédent de la précédente baisse que l'on avait eu, c'était je crois début mars, voilà, où on avait déjà eu une baisse de 15%. On ne casse pas ce niveau là, donc pour l'instant on n'inverse pas la structure, donc ça c'est assez sain. On a la Kijun qu'on est venu retoucher du coup en équilibre, et on est vite remonté, mais pour l'instant on ne passe pas au-dessus de Tenkan. Donc le risque que l'on va avoir, c'est alors un risque ou pas, parce que si jamais le Bitcoin décide de marquer un ralentissement, ça pourrait être bénéfique effectivement pour les alts, mais c'est que pour l'instant on n'est pas encore dans une phase de ralentissement. On a la Shinku qui est encore bien au-dessus des prix et qui va commencer elle aussi à effacer ses plus bas de manière un petit peu plus importante. On devrait avoir une poussée prochainement. Ce qu'on voudrait voir, c'est si le Bitcoin repasse à la hausse, clôture au-dessus de Tenkan et réentame la continuation de sa hausse. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir effectivement une phase sur laquelle ici le prix pourrait marquer un ralentissement, pour éventuellement baisser et revenir chercher les niveaux donc de prix d'équilibre que je vous ai indiqué, je fais l'erreur, voilà, ici. Donc on pourrait continuer à latéraliser pour venir s'installer un petit peu plus profondément dans cette zone de prix avant de repartir à la hausse. Donc simple retracement possible encore. Ce qui va être intéressant après, c'est d'étudier justement le développement de cette fluctuation ici à l'intérieur, c'est-à-dire le déroulement de cette correction, pour voir si on la suit ou pas. Donc descendons en 4 heures. Ici, voilà, j'ai tracé les premiers éléments de la baisse. Donc en 4 heures, on a bien un Bitcoin qui lui est passé en 4 heures baissier. On a la Kijun qui est passée à la baisse, la Tenkan aussi. On a ici un croisement plutôt positif sur le Kinkoyo. On a quand même toujours la Shinku qui est placée sous les prix. Donc à voir ce qu'elle fera quand elle arrivera au contact de ces prix. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait une dynamique un petit peu plus forte, puisque ici, ce qui est intéressant, c'est cette fluctuation-là. Donc est-ce que le prix va partir et va changer la structure, c'est-à-dire va casser ce plus haut là, et donc ça sera intéressant, on aurait ici un retournement potentiellement haussier, ou on n'arrive pas à casser ce niveau là, on n'arrive pas non plus à casser ce niveau là, et là en fait on continuerait de faire une baisse pour aller chercher des targets
plus basse. Donc voilà, on se sert à la fois de la théorie de dos, vraiment les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, donc toujours ici tendance baissière. Seule manière d'inverser la structure, casser ce niveau-là. Pour l'instant, on a ce bas-là. Si on vient casser ce bas-là, on est dans une continuation baissière. Alors si on trace l'ondulatoire, j'essaye d'être assez synthétique et assez rapide pour pas que vous ayez une vidéo trop longue, mais que vous compreniez bien en fait la manière dont on procède avec Ichimoku et avec l'ondulatoire. On va étudier du coup la vague de retracement. Donc on avait celle-ci, et on va venir placer notre ondulatoire. Donc hop, voilà l'ondulatoire, et on va venir se placer. Donc déjà comme ceci, puisqu'on avait fait voilà, hop, cette fluctuation là. Je vais recaler, je pense, mon point. Qu'est-ce que j'avais au niveau du point ici? C'est celui-ci le plus haut, 108 956, et ici on était à 904. Donc on va venir se placer ici, voilà, et ça on le réajuste. Voilà, donc là on suivait très bien cette ligne de force, et d'un seul coup on s'en est écarté. Alors effectivement on a eu le discours de Powell sur les taux d'intérêt, et ça a été plutôt profitable au Bitcoin, qui est relativement bien remonté, mais qui n'est pas remonté suffisamment pour se dire qu'on changeait la structure. Donc voilà, on voit bien sur cette phase de baisse, on a énormément de volumes du coup qui sont échangés sur ce niveau de prix là, c'est là où on a le POC, et pour l'instant on ne le passe pas. Donc on s'est écarté ici des lignes de force, on n'a atteint aucune target spécifique, on a juste fait la NT avec excès, donc on revient vers le point C, mais voilà. Donc par contre, voilà, là où c'est intéressant, c'est d'étudier, pourquoi pas en 4 heures, ce début de fluctuation. Il va y avoir deux choses que l'on peut faire là-dessus, deux ondulatoires, c'est-à-dire deux forces qui peuvent être contraires. Il y a bien sûr celle-ci, que je vais suivre par exemple au plus près. On va voir si il me le trace. Voilà, donc ligne de force qu'on a commencé à suivre, pareil, on s'en est écarté, donc il y a une pression quand même haussière qui arrive sur le Bitcoin et qui est à suivre. Mais attention, c'est pas fini, on peut avoir une accélération, donc je me méfie toujours. Et l'autre force que l'on peut avoir et qui peut justement donc contrebalancer, c'était l'impulsion de hausse. Et voilà, et c'est celle-ci. Alors, s'il n'y a pas de dynamique, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'on pourrait avoir un prix qui vient se contracter, voilà, et qui va accumuler jusqu'à donc énormément de volume dans cette zone-là, et puis ensuite qui va décider de son sens de sortie, soit à la hausse, soit à la baisse, avec une accélération. Donc c'est voilà, c'est le risque, et qui généralement permet au marché aussi d'induire en tout cas les investisseurs tantôt à l'achat, tantôt à la vente. Et plus on fait peur effectivement aux investisseurs, ils vont prendre une décision qui n'est pas rationnelle dans une situation de prix sur laquelle les choses ne sont pas totalement clarifiées. On a un momentum baissier, mais on semble ralentir. Alors il va y avoir des gens qui vont se placer en long avec leur stop, des gens qui vont se placer en short avec leur stop, et le marché viendra à un moment donné choper les liquidités des uns ou des autres, puis entamer son mouvement. Donc la seule chose que l'on puisse faire ici, c'est de suivre ces petites fluctuations pour voir éventuellement quand est-ce qu'elles se terminent. Voilà, et surtout bien observer ce qui va se passer au niveau de la Shinku, au contact des prix. Est-ce que la Shinku repasse au-dessus? Est-ce qu'elle peut impulser ensuite, avec l'effacement de ses plus bas, une dynamique éventuellement haussière? Et c'est tout ce que l'on regarde pour voir si le prix se synchronise par rapport à ça et reprend une dynamique qui paraît beaucoup plus logique. Donc voilà, chez Cryptologic, on essaye d'être le plus logique possible.
Donc voilà pour le Bitcoin. Donc voilà, on suit cette phase de correction. On peut descendre plus bas pour aller rechercher donc les zones d'équilibre que je vous ai indiquées, hein, qui peuvent être éventuellement un petit peu plus profondes, hein. On a parlé tout à l'heure des 58 000. Ce qui est intéressant, c'est voilà, garder ce niveau-là pour l'instant safe. Et ce qui sera intéressant à observer, c'est ce niveau-là, les 68 956, si on venait à les casser et changer la structure. Donc voilà pour le Bitcoin, donc assez simple, mais voilà, il va falloir s'armer de patience après toute la vague de hausse que l'on a eue. Un retracement est sain et une temporisation un petit peu du marché peut être saine aussi bien pour le Bitcoin pour une continuation effectivement de son bull run, mais aussi pourquoi pas pour les alts en leur laissant un petit peu de place et qu'il y ait un petit peu de rotation de capital dans les altcoins. Sur l'ETH, on était à peu près dans une situation à peu près pareille, sauf que l'ETH n'a pas encore cassé son all-time high. Donc on étudiait, donc ça c'était un plan plus long terme. Voilà, donc on étudiait cette vague ABC ici en weekly. On a atteint pour l'instant et on a ralenti sur la 2N. On avait un imbalance daily ici qui était assez important et qui a marqué un retour à la baisse et en retracement des prix. Comme pour le Bitcoin, on voit que ce retracement est plutôt sain. On est revenu chercher le niveau de Tenkan et pour l'instant on est en train de ravaler totalement cette bougie, à voir comment elle clôturera dimanche. Et la Shinku va arriver à l'aplomb de ses plus bas, donc on devrait avoir pourquoi pas une dynamique haussière dans les prochaines semaines qui pourrait naître. Donc on verra si le prix répond à ces niveaux-là et repart à la hausse. Donc l'ETH est quand même descendu jusqu'à 3056 dollars et aujourd'hui il est à 3510,96, donc il se récupère bien et on voit bien justement tous ces rachats qui se sont faits sur ces niveaux. Donc comme pour le Bitcoin, ça c'est nos targets en ABC avec un objectif de fin de fluctuation au 3 février 2025, hein, donc il nous propulse quand même assez loin. Je vais me méfier de ce temps au 8 avril, puisque le risque, on l'avait évoqué aussi vendredi dernier, c'était d'avoir ici finalement un sommet et qu'on n'arrive plus à faire des plus hauts après cette semaine du 8 avril, donc à la fin de la semaine du 8 avril, si le prix n'arrivait plus à monter et ne cassait plus le haut, eh bien on pourrait être dans une structure qui irait corriger plus profondément. Bon, voilà, donc ça à surveiller. Donc idem, on descend dans les unités de temps pour étudier le développement de la fluctuation ici, hein, de la vague 3. Et donc ici sur notre ABC, on voit que on a fait ici un sommet plutôt en avance, qu'on corrige, on reste toujours dans ces lignes de force, hein, donc on avait dépassé ici la target E, et ce qui moi m'intéresse, c'est de voir justement si cette correction va être finie. On a toujours une Shinku là qui reste encore au-dessus des prix, on a eu un croisement là ici du Kinkoyo, donc à voir si le TH marquerait un ralentissement, ou si au contraire il recasse la Tenkan à la hausse et clôture au-dessus, et est-ce qu'on aurait une dynamique avec des bougies assez haussières qui réentraînerait la Tenkan à la hausse. Donc la Tenkan, il faudrait casser ce niveau-là pour vraiment la faire repartir à la hausse. Alors hop, je vais enlever cet ondulatoire. Voilà, donc faire repartir ceci. Et pour l'instant, on a eu une grande baisse. Alors qu'est-ce que ça donne en 4 heures? Idem si on étudie cette baisse. Est-ce que je l'ai tracé ici? Voilà, donc j'avais aussi cette vague là, on avait marqué un plus haut, on pouvait revenir dans une zone d'équilibre, donc voilà, dans le déploiement ici A, B, C, hein, donc là, si je regarde les targets qui avaient été atteintes, on va mettre les extensions, voilà. Et ici, on avait dépassé la E
on avait juste dépassé la E avec excès, et donc le retour en zone d'équilibre pouvait se faire dans la zone des 3297,90 jusqu'à 3036. Donc là, on suit un petit peu mieux ces lignes correctives. On est déjà venu dans la zone d'équilibre. On a déjà eu un rebond ici. Alors, que va faire l'Ethereum? Est-ce qu'il va justement ralentir ici et reconstruire quelque chose qui pourrait repartir à la hausse, ou au contraire corriger un peu plus profondément? Donc tant qu'on reste dans cette zone d'équilibre, c'est plutôt sain pour le mouvement et pour une continuation à la hausse. Si au contraire on l'enfonce, ça veut dire que le marché ne revient pas sur cet équilibre de prix. On voit bien d'ailleurs qu'on a des creux de volume ici, donc ce serait tout à fait logique que le prix revienne travailler ces creux de volume, mais qu'ils les tiennent. Voilà, si c'est pas le cas et qu'on les enfonce et qu'on traverse notamment cette zone où il y avait eu pas mal d'échanges ici, eh bien on viendrait changer la donne. Donc voilà, là sur le 4 heures, on a eu aussi là une belle inversion. Donc on avait cassé ici ce creux là et entamé cette baisse. Alors est-ce qu'on peut tracer aussi un ondulatoire sur cette partie là? Voilà, donc là j'ai tracé ceci. Je vais essayer de vous le matérialiser aussi un peu mieux. Donc voilà l'ondulatoire que j'ai tracé. Et là, idem comme sur le Bitcoin, ce qu'on peut observer, c'est que le prix commençait à bien suivre ces lignes de force. Donc on pouvait vraiment aller chercher quelque chose d'assez profond jusqu'à 2730 dollars sur l'Ethereum. Et au niveau des annonces et avec la reprise haussière du Bitcoin, on a un prix qui s'est totalement éloigné de ces lignes de force. Donc on a une dynamique haussière ici qui a amené un peu d'influence et qui va nous indiquer aussi sur les niveaux de prix où l'on est, quels sont les niveaux clés qui pourraient changer la donne. Donc on a pareil ici le dernier sommet qui serait à casser, et qui changerait vraiment notre structure, même sur du daily. Et donc si jamais on casse, donc voilà, on est à peu près aussi comme ça. Si on casse ici, on inverse la structure, on a un prix qui pourrait partir à la hausse. Ou si au contraire, on n'arrive toujours pas à casser, donc en fait on ne ferait là aussi un sommet de plus en plus bas, ça ce serait un sommet. Et puis voilà, on continue de baisser et pourquoi pas baisser un peu plus profondément. Donc voilà, le Bitcoin et l'Ethereum sont tous les deux sur des niveaux charnières. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la dynamique baissière s'est interrompue, à voir ici au niveau de l'interruption ce qui va en être. Est-ce que le marché va chercher lui aussi à accumuler avant de choisir un sens de sortie à la hausse ou à la baisse, mais voilà, donc situation à peu près similaire sur l'Ethereum avec le Bitcoin. 4 heures, voilà ce que ça donne. D'accord. Sur les alts, donc sur les alts, on va revenir par exemple ici sur le sol. Et sur le sol, on avait tracé ceci. Et pareil, on a encore du temps. Donc j'avais pris la fluctuation ici la plus courte. On a des choses aussi au mois de mai-juin. Donc on a quand même pas mal de situations d'altcoin sur lesquelles des fins de fluctuation pourraient arriver vers le mois de mai-juin. Donc c'est pour ça qu'on avait tendance à dire avec ZDS que ici ça pouvait être un simple retracement. Avant un retracement plus profond du marché à partir de mai-juin. Donc pour l'instant on voit que le sol tient et reste dans ce cône de ligne de force, donc il n'a pas encore atteint la target E, il a dépassé ici la target N, il reste la target E à 235 de mémoire. On avait dit les précédentes semaines qu'on avait l'ATH qui était ici à 259,90 et qui serait la ligne à briser pour effectivement le sol. Il s'en rapproche, mais voilà, ici vague de retracement. On avait aussi laissé beaucoup d'imbalance dans cette bougie haussière là, de la semaine du 11 mars. Donc normal que le prix vienne aussi combler ces imbalances et fasse repartir le prix. Donc la bougie suivante sera intéressante
pour voir si la hausse reprend sur le sol. Si jamais je descends du coup ici en daily pour voir le déploiement de cette vague, alors hop, on va regarder ici un petit peu le déploiement qu'on a eu. Donc on avait ici comme ceci, on avait voilà, et on avait une fin de fluctuation. Donc si jamais je remets si je remets les extensions pour voir les targets que l'on a atteintes, voilà, donc on a dépassé la 2E qui était à 198,07. Alors ce que je pourrais regarder aussi, c'est qu'est-ce que ça donnait ici. Donc là on était en fin de fluctuation, donc ça va être ce point A là qui va plutôt m'intéresser, et de voir aussi quel est le retour en zone d'équilibre que le prix pouvait venir éventuellement chercher. Donc un prix qui pouvait revenir jusqu'à 156,70, 144,59. Pareil, c'est pas terminé, c'est-à-dire que là on est sur une fin de fluctuation qui intervient sur la semaine prochaine, la semaine du 25 mars. Alors est-ce que le sol a fini sa correction? La seule chose pour le savoir, c'est de regarder en fait ici la structure de la correction. Donc on a bien ici un changement de structure. On avait ici donc des sommets, excusez-moi, on avait ici des sommets, des creux, sommets, creux, sommet, et ici on a cassé ce creux là. Donc là on a fait un creux ici et on a un sommet descendant. Donc pour l'instant on est toujours dans une tendance baissière. On a le prix la Shinku qui est passé au niveau des prix, donc on pourrait avoir un ralentissement sur le sol. Donc voilà, il n'est pas forcément encore prêt à repartir. On pourrait avoir une phase de latéralisation. Après, ce qui peut vraiment marquer une baisse, eh bien ça va être de casser ce creux là, et qui permettrait de dire qu'on est vraiment là dans une correction plus profonde, donc plus profonde pour aller chercher les niveaux dont on a parlé, aux alentours, qu'est-ce qu'on a dit, tac, on a dit les 156,70 et 144,59. Donc on peut très bien aller rechercher aussi cette zone d'équilibre ici, mettre un peu le temps, corriger avant de repartir. Donc voilà comment on raisonne. Restez aussi sur des unités de temps sans avoir à descendre vraiment sur des toutes petites sur lesquelles vous allez avoir beaucoup plus de bruit et qui ne vont pas forcément vous donner plus d'indications que ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à savoir si le 4 heures a fini sa fluctuation et du coup fait un dernier creux ici pour repartir à la hausse. Si ici ce serait éventuellement son dernier creux, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vienne casser déjà ce niveau là, mais surtout qu'on vienne casser le précédent plus haut aux alentours des 209, 210, 18. Donc voilà, mais on peut très bien aussi avoir un prix aussi qui pour l'instant réaccumule avant de choisir un sens de sortie par le haut ou par la baisse. Donc voilà, se méfier toujours de ces zones là et de ces situations là, puisqu'on est finalement dans des choses un petit peu d'indécision, coincé dans un range qu'on pourrait matérialiser comme ceci, avec un axe central qui serait à peu près ici. Donc on peut tourner autour et on peut trader éventuellement les bas de range pour des retours sur l'axe central ou sur la partie haute. Mais voilà, méfiez-vous de ces situations de latéralisation qui généralement, pareil, créent ce qu'on appelle de l'inducement, c'est-à-dire que des gens vont se placer en long, vont se placer en short, et puis le marché viendra prendre les liquidités dont il a besoin avant de faire les mouvements qu'il souhaite. Donc sur le sol, voilà ce que ça donne. Sur le AAV, donc ça c'était notre situation weekly. Voilà, donc on avait tracé ici, pour l'instant moi j'avais tracé une ABC avec une fluctuation que je regardais. Alors je vais peut-être diminuer juste la couleur ici de mon ondulatoire pour pas le marquer de trop et qu'on voit la taille de bougie. On avait atteint donc sur cette petite ABC que j'avais tracé la target N. Voilà, donc ça c'était la première fluctuation. J'avais possibilité de prendre aussi une fluctuation plus longue, donc là on serait là aussi dans un simple retracement, et on a aussi cette
possibilité-là d'aller chercher quelque chose un peu plus dans la durée. Ce qui est intéressant, hop, ça je vais le bloquer. Donc ce qui était intéressant, si jamais je me remets ici, voilà, on avait un temps 4, donc on a bien fait ici un plus haut, mais on l'a fait avant la semaine du 18 mars, et puis pour l'instant on corrige, donc on peut très bien être aussi dans cette influence baissière. Donc je vais vous la matérialiser, je vais vous cacher celle-ci, on va la cacher après, tac, et ce qui va être intéressant, on va remettre ça comme ceci, voilà, ça va être mieux. Voilà, donc on pourrait avoir ici un prix sous l'influence de cette fluctuation baissière qui peut aller chercher, et en tout cas on a déjà été chercher le niveau de la target S vraiment presque au tac, zut, hop, voilà, donc presque au prix près, on avait 105,29 et le prix a corrigé à 105, donc on est venu toucher cette target là. On est resté en soutien avec la Kijun et le prix, voilà, à voir si on clôture au-dessus de la Tenkan. Donc toujours une configuration haussière quand même sur le AAV. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est de par rapport à ceci, ce serait de continuer à faire des plus hauts, parce que là on aurait dépassé notre temps 4, et si on continue de repartir, alors il faudrait quand même aller chercher les 153,72 déjà à casser. Voilà, donc ça, par contre le niveau bas vraiment qui changerait la tendance, ce serait de casser les 83,41. Pour l'instant on est très très loin, donc c'est pas un niveau pour l'instant que je vais regarder, même si le prix revenait là-dessus. Par contre c'était un prix de marché qui était ultra intéressant, donc sur le AAV, mais pour l'instant le prix est plutôt avec un soutien à la hausse. En daily, donc si on étudie le développement de cette fluctuation là, donc hop, voilà, donc là on peut regarder un petit peu comment ça s'est déployé. Alors cette mèche là, on va voir en 4 heures quand même ce que ça donne. En 4 heures ce que ça donne. Ouais, donc là on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'ondulatoire. Donc on va prendre déjà sur cette vague BC pour voir ce qu'il en est. On a atteint ici la target E. La target E, on a corrigé quand même très profondément. À voir ici ce que l'on avait sur la fluctuation la plus éloignée. Bon, ici, voilà, c'est pas forcément très suivi. On est parti quand même très impulsif. Et pour l'instant, moi je reste dans cet objectif là. On a corrigé quand même assez profondément. Donc si on regarde plutôt le déploiement de cette correction, les niveaux qu'on a atteints, est-ce que c'est fini? On fait la même chose que sur l'ensemble des autres, c'est-à-dire qu'on étudie cette vague là et on voit que ici on s'est arrêté sur la NT. Donc la NT, on fait un retour jusqu'à à peu près le niveau du point C. Donc pour l'instant on ne l'a pas atteint, mais on est donc revenu dans la zone d'équilibre ici. Si on pouvait enfoncer plus et casser ici le point C, on marquerait une intention avec une belle vague haussière qui pourrait retracer et repartir. Si par contre on n'arrive pas à dépasser ce niveau là, eh bien ça voudrait dire que on aurait une nouvelle vague de correction. Donc je vous matérialise ça comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et là le prix ensuite peut décider soit de latéraliser, hein, comme on a dit, il reste ici, soit il casse et donc on irait faire un creux de plus en plus bas après avoir fait des sommets de plus en plus bas, et donc on entamerait une partie ici baissière. Donc voilà un petit peu le déroulement. En tout cas là ça ne nous surprend pas, hein, si jamais je vous mets avec l'ondulatoire le retour en zone d'équilibre, voilà, on pouvait revenir jusqu'au niveau environ là des 129,06. Pour l'instant
on n'est pas remonté. Donc pour l'instant, quand on dit cette zone d'équilibre, c'est une zone sur laquelle le prix peut revenir avant de continuer sa baisse. Donc comme on ne l'a pas enfoncé, on est plutôt sur quelque chose qui peut éventuellement continuer à baisser, à voir ce que le marché va faire. Sur les alts, ça va être super intéressant et voir ce que nous permet le Bitcoin et l'Ethereum là-dessus. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Donc weekly, daily, 4 heures sur le BTC, sur l'Ethereum et sur nos alts. Regardez comment se déploie le 4 heures. Et regardez ne serait-ce que la structure, la théorie de dos, qui déjà vous donne de bonnes indications sur un changement de tendance grâce à un changement de structure. La structure est hyper importante pour vous donner une idée de ce qui se passe et voir si le 4 heures est en train de changer, de voir si le daily va être impacté et pour une continuation sur le weekly. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié vendredi prochain de mon analyse. Me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à mardi soir, donc 20h30 sur les live Twitch. Et vous retrouverez aussi sur Cryptologique, donc ce que l'on a fait par rapport à mardi dernier et le mardi d'avant. Vous allez retrouver donc bien sûr toutes les informations pour rejoindre le club avec notre offre, apprendre l'analyse technique, le trading, la finance décentralisée avec des masterclass, des vidéos pédagogiques pour un abonnement à partir de 35$ par mois sans engagement et sinon 350$ par an, ce qui vous fait environ 29$ par mois avec les indicateurs que j'utilise dans mes analyses, donc au nombre de 7. Donc vous retrouvez tous ces indicateurs là qui vous servent aussi pour le trading, comme le sizing, pour optimiser votre gestion du risque et votre calcul de taille de position, et qui vous indique par exemple votre break-even avec les frais et votre risk-reward en temps réel par rapport à vos gains. Et donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans Actualité, on reprend maintenant les comptes rendus. On fait un petit résumé en fait du live qu'on vous met toujours en replay en bas, mais sur la partie Tintin, sur tous ces contenus, là où il nous a parlé justement de dominance fiscale, vous allez retrouver un petit résumé et qui vous donnera, je pense, très envie de revoir ce replay et puis de nous suivre, pourquoi pas, tous les mardis sur Twitch. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!